Rebonjour, alors maintenant on se retrouve pour le temps du week-end, donc juste après le temps de la semaine, le temps du week-end, logique. Alors, donc, comme annoncé pour la journée de jeudi, de vendredi, la baisse de température va se poursuivre et même s'intensifier. Je pense que ça, vous le saviez déjà, parce qu'après que le flux est tourné au nord, et même au nord-ouest, ça va être difficile après de retrouver un flux de sud directement. Donc puis, vous vous doutez bien que ça va baisser. Sauf que, il y a un truc que vous ne savez pas, c'est que le temps va redevenir plutôt sec, anticyclonique. Et avec ce flux de nord-est, qui pour l'instant est encore incertain, parce que c'est certain qu'on aurait un flux de nord-est, mais son intensité, et donc l'intensité du froid, est à déterminer. Parce que certains envisagent un simple petit coup de froid avec une température de 2-3 degrés sous les normes, et d'autres une vague de froid avec des températures de 10 degrés sous les normes, et 12 voire 15 pour les pires. Enfin 12 à 15, pas 15 degrés, non, là ce serait exceptionnel. Non, ouais, même 12 c'est exceptionnel, quoi, mais voilà. 15 c'est un peu dans l'extrême, quoi, c'est un peu dans l'excès, dans l'abus. Bref, donc voilà, c'est ça qui est incertain. Sauf que maintenant, on envisage pour le week-end, attention, est-ce qu'on envisage encore pire que hier, où on envisageait 4 degrés sous les normes? Est-ce qu'on envisage pire que hier matin, où on envisageait des températures de 2 à 3 degrés sous les normes? Encore pire que avant-hier soir, où on envisageait des températures de 1 à 2 degrés sous les normes? Ou avant-hier matin, ou il y a 3 jours au soir? La réponse est oui, on a fait encore mieux qu'hier, on a battu le record d'hier. Bon, c'est pas un record dans les prévisions, voilà. On a battu le 4 degrés de déficit qu'on prévoit. On prévoit, grâce aux températures minimales, un déficit de l'ordre de 4 à 5 degrés sur la moitié nord. Sauf qu'un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la moitié sud, le refroidissement sera moins marqué. Donc du coup, on aura des températures quand même de 3 à 4 degrés sous les normes, alors que hier, on prévoyait des températures de 2 degrés sous les normes. Donc dans tous les cas, on a perdu des degrés. Alors, pourquoi le déficit s'accentue dans les prévisions? Simplement parce qu'on prévoit un flux nord-est de plus en plus virulent, et du coup, le matin, les gelées seront très présentes, de plus en plus présentes, surtout que le ciel sera dégagé dans l'ensemble. Donc les températures descendront jusqu'à, ce qu'on prévoit maintenant, jusqu'à moins 6 degrés sur les plateaux de Langres, moins 5 à Strasbourg, voire localement moins 6, moins 4, moins 5 à Nancy, Charleville-Mézières. Voilà, en moyenne dans le nord-est, on aura une moyenne de moins 4. Dans le centre, à Lille, plutôt vers moins 3 le week-end prochain. À Paris, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Et dans le nord-ouest, entre 1 et moins 1. Donc voilà, ce qui fait qu'en moyenne sur la moitié nord, on aura du moins 2 l'après-midi, 7 en moyenne. Voire même moins 3, mais là pour l'instant on voit moins 2. Et la moyenne, vu que la moyenne c'est pour une 10 mars, un 8-10 mars, c'est plutôt, la moyenne c'est plutôt 3,11, oui 3,11 exactement, moins 2, 7 c'est une température qui est de 4 à 5 degrés sous les normes, mais encore il y en a qui envisagent moins 3, 6. Donc là, voilà, c'est à confirmer, mais là pour l'instant on envisage une température finalement encore pire qu'hier, donc 4 à 5 degrés sous les normes, voire même 5, les scénarios maintenant ils commencent à dire 5. Le pire des cas, ils disent 5,5, donc 5 à 6. Mais là, plutôt, on est de 4 à 5 degrés sous les normes, voire 5. Et dans la moitié sud, des températures finalement de 3 à 4 degrés sous les normes, voire 4. Donc un déficit double, un déficit multiplié par 2 dans les prévisions par rapport à hier soir. Donc vous imaginez, c'est quand même, ça va vite. Et puis, sachez qu'au bout d'un moment, si les températures minimales qu'on prévoit sont de plus en plus basses, celles des après-midi ne vont pas monter. Parce qu'après, au bout d'un moment, l'écart de température il sera trop gros et c'est impossible d'avoir ça. Par exemple, à Strasbourg, s'il fait moins 5 le matin, il ne fera pas 10 degrés l'après-midi, ça n'existe pas. En début mars, avec un flux de nord-est, l'écart thermique est de maximum 10 degrés. Et c'est tout. Au pire des cas, 12. Mais là, avec un flux de nord-est virulent et des fortes gelées le matin, l'après-midi, l'écart thermique est de maximum 10 degrés. Donc, c'est pour ça qu'à Strasbourg, en ce moment, on prévoit moins 5 l'après-midi 6. Mais demain, on prévoira normalement moins 6 l'après-midi 4. Donc, températures qui vont perdre 1 à 2 degrés par rapport à ce qu'on prévoit aujourd'hui. Donc, au final, avec des températures de 4 à 5 degrés sous les normales pour la moitié nord et pour la moitié sud de 3 à 4 degrés, donc en moyenne 4 degrés sous les normales pour toute la France, on se dirige vers un coup de froid normal. Mais sachez du coup
qu'au fur et à mesure des jours, on perd 1 degré dans les prévisions moyennes. Donc d'ici demain, finalement, on sera plutôt proche des 5 degrés de déficit pour le week-end. Et ça pourrait, vu que ça continue de baisser aujourd'hui, ça aurait pu commencer à stagner aujourd'hui puis rester comme ça. Et donc le coup de froid, finalement, on aurait des températures de 4 degrés sur les normes. Mais là, ça continue, donc je pense que ça va continuer. Je pense que la vague de froid, pour l'instant, est largement possible. Je ne dis pas qu'il va y en avoir une, mais je crains les températures au plus bas. Par exemple, moins 8 à Strasbourg l'après-midi, 2 ou 3. À Lille, jusqu'à moins 6 l'après-midi, 5 et tout ça, voilà. Température comme ça, quoi. Mais après, ça peut se transformer en vague de froid très très vite, quoi. Et après, petite parenthèse, donc voilà, du coup après, donc le temps sera lumineux dans l'ensemble partout, température de 4 degrés soleil normal en moyenne, 4 à 5 dans la moitié nord, 3 à 4 dans la moitié sud, donc froid, un coup de froid, mais ça va s'accentuer normalement. Normalement, on devrait se terminer avec un gros coup de froid, voire une vague de froid à suivre. Mais du coup, certains scénarios envisagent un redout. Admettons, il y a un redout. En tous les cas, à partir du 8 mars ou 9, on devra avoir le retour des pluies. Admettons, c'est vrai. Et bien si le froid stagne et qu'on se termine en vague de froid le week-end, ou en gros coup de froid dans tous les cas, on aura de la neige. Et si on termine en vague de froid, en coup de froid, ce qui semble se confirmer maintenant, gros coup de froid minimum normalement, même s'il y a un redout, dans un premier temps, on aura des épisodes de neige pour lundi, mardi, donc le début de semaine. Or, je pense, et les prévisions comme la tendance 4 semaines, la chaîne météo et tout ça, les prévisions à un peu plus long terme envisagent une semaine du 8 au 14 fraîche. Mais si on a une vague de froid, le flux tournera au nord, mais on aura toujours des températures de 5 degrés sous les normes, localement 7 à 8 si le flux de nord est virulent, comme certains scénarios le prévoient. Ou un flux de nord-nord-est, mais humide, mais qui peut être avec température de 8 à 10 degrés sous les normes au plus bas. Donc une vague de froid aussi, c'est possible. Donc voilà. On ne sait pas pour la semaine prochaine, c'est incertain s'il y a un redout ou des températures qui remonteront des températures à des niveaux de saison ou légèrement inférieurs ou des températures d'autres degrés sous les normes toute la semaine ou 5 degrés sous les normes ou une grosse vague de froid 8 à 10 degrés sous les normes, on ne sait rien. Mais ce qui est sûr ce week-end, c'est qu'on aura un coup de froid, même ce qui semble se confirmer, c'est que ça se terminera en gros coup de froid ou une vague de froid avec des très fortes gelées le matin. Et normalement, ce qui semble aussi commencer à se confirmer, c'est qu'en début de semaine prochaine, qu'il y a un redout ou qu'il n'y en a pas, avec le temps qui redeviendrait humide, on s'adoucisse. Pendant le radoucissement, on devra avoir des épisodes de neige. Donc c'est à suivre. Mais voilà, après si le froid n'est pas assez présent et qu'on reste à un déficit de 4 degrés, ça remontera vite et donc du coup il n'y aura pas de neige ou très peu le matin. Donc voilà, ça aussi ça à prendre en compte, donc on ne sait pas. On sait qu'il y aura un coup de froid, sûrement gros, ou une vague de froid le week-end prochain, mais on ne sait pas pour la semaine prochaine, mais dans tous les cas, il y a un risque de neige pour le début de semaine prochaine, qu'il y a un redout ou qu'il n'y en a pas. À suivre de très très près. Mais voilà, sachez que dans tous les cas, à partir de vendredi, l'influence hivernale reprendra le dessus, notamment samedi, notamment à partir du début du week-end prochain, avec des fortes gelées. À suivre de très très près. De toute façon, je referai des points pendant la semaine à Tête Game. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour l'être nouveau, à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite au plus tard pour une nouvelle vidéo avant 16h normalement, ou même tout de suite. Allez, ciao, à plus.